Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous invite à passer un long week-end à Dubaï avec moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour notre séjour, on a choisi l'hôtel Raffles, qui vraiment ressemble à une pyramide égyptienne. La chambre était juste magnifique. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Car normalement, même à Paris, quand on paye beaucoup, la chambre est toujours toute petite, très modeste, mais ici non. Ici, c'est vraiment grande, bien décorée, avec une vue incroyable. Et voilà le lit, ma partie préférée dans chaque chambre. Je l'avais complètement adoré. Et voilà la terrasse du resto avec une vue incroyable. Juste magnifique. J'ai filmé cette vidéo avec mon iPhone et malheureusement la qualité n'est pas très bonne. Donc en réalité c'est beaucoup plus joli. Je vais vous aussi montrer ma coiffure pour cette soirée. J'ai mis un serre-tête sur mes cheveux et puis j'ai fait passer mes longueurs dans le serre-tête tout simplement. Et voilà ma coiffure pour la première journée à Dubaï. On a commencé notre journée par aller à l'hôtel Atlantis pour profiter du parc aquatique et jouer avec des dauphines. Comme vous avez vu, j'ai fait ma coiffure tout en volume, mais ils m'ont dit que pour aller jouer avec des dauphines, je dois défaire ma coiffure, car je ne peux pas porter des barrettes, des élastiques, rien du tout si je veux aller voir les dauphines. Donc là, j'ai défait mon chignon et j'ai attaché mes cheveux avec une fine mèche de cheveux. Là, j'étais vraiment déçue car je voulais avoir des cheveux avec une belle coiffure et pas avec un chignon tout petit. Mais bon, j'ai quand même adoré l'expérience. Les dauphines étaient tout magnifiques. J'espère qu'un jour, je peux les refaire. Là-bas, je ne pouvais pas filmer. J'ai que pris quelques photos, mais je dois vous dire que cette expérience était incroyable. Après quelques heures qu'on a passées à l'aquapark, on est allé à l'aquarium qui est juste en face. Et celui-là était vraiment impressionnant. Voyez ces poissons ici, il s'appelle Napoléon et il est très difficile à trouver. Si vous faites la plongée, c'est pas facile de le voir. Mais ici on peut l'admirer toute la journée. Des requins, des raies, tout dans le même endroit. Waouh, c'était une expérience incroyable. Je pouvais rester là-bas toute la journée. Ça, c'est ce que j'appelle un travail parfait. Ça me fait réfléchir si je vraiment voudrais rester une youtubeuse, une graphiste, ou peut-être je dois changer mon travail et faire ce travail-là. Pourquoi pas? Si je peux passer toute la journée en regardant les animaux, oui, je veux ce travail. Voilà, un vrai paradis de Nemo. Et ces poissons-là, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais il me fait penser d'un cochon. Non mais c'est vrai, il est 3 fois plus grand que moi. C'est impossible. Là, je ne pouvais pas m'arrêter à prendre des selfies.
Oh, je veux aller encore une fois. Et donc tout ça, on peut trouver à l'hôtel Atlantis. Un hôtel vraiment magique. Juste regardez comment il est décoré. C'est sûr que la prochaine fois, je reviens ici. Et voilà la coiffure que je fais pour la soirée. Ensuite, on est allé au resto. On a réservé une table à côté de la fenêtre, au resto qui s'appelle The Observatory, à l'hôtel Marriott. Si on veut avoir une table avec une belle vue, il faut penser de faire sa réservation 1 ou même 2 semaines en avance. Et voilà, la vue signature de Dubaï. C'est pour cette vue exactement qu'on a choisi ce resto. Pensez d'y venir assez tôt pour admirer le coucher du soleil. Pour la deuxième journée, on a décidé d'aller explorer le quartier historique. On a commencé par Bastakia. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas trop aimé ce quartier, mais ce quartier est quand même toujours conseillé aux touristes, et donc on a décidé d'aller le voir. Ici, on peut même déguster un burger fait de chameaux. Moi, j'ai pas envie. Et donc, on a promené au crique de Dubaï, puis au marché. Ensuite, on a décidé d'aller découvrir la plage, avec une vue magnifique sur la tour Burj Al Arab, le seul hôtel 7 étoiles au monde. La plage est vraiment impressionnante, elle est juste énorme. Et comme vous voyez, je n'avais pas beaucoup de chance. Le vent était vraiment fort, il a complètement défait ma coiffure. Et donc j'ai décidé de refaire ma coiffure et cette fois j'ai choisi une coiffure qui peut résister au vent. Une coiffure tressée avec un chignon bas. Et là, c'est pas possible. Je ne pouvais pas croire mes yeux, mais il a commencé à pleuvoir. À Dubaï, imaginez. Mais je dois avouer que les couleurs étaient quand même intéressantes. On est allé à découvrir le souk, le marché qui se trouve juste à côté du Dubai Mall. Je crois que c'est un endroit parfait pour acheter des cadeaux, tout ce qui est vraiment ethnique. Et voilà la tour Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Elle est située juste en face du Dubai Mall, le paradis pour celles qui aiment le shopping. Vous allez être surprise, mais pour vous dire la vérité, j'aime pas faire le shopping, du tout. Donc moi, j'ai décidé d'aller découvrir le deuxième aquarium situé à Dubai Mall. Finalement, on est allé à manger. On est allé au resto thaïlandais qui s'appelle Tiptara. Ici, on a aussi pensé de réserver une table sur la terrasse pour admirer les fontaines et tour Burj Al Khalifa. The Dubai Fountain est la plus grande fontaine dansante au monde. Je vais vous montrer tout un petit peu du show qu'on peut admirer tous les 30 minutes à partir de 6 heures d'après-midi. J'ai noté qu'à chaque fois le show est différent, donc tous les 30 minutes on peut regarder quelque chose qu'on n'a pas vu avant et le show dure à peu près 5 à 7 minutes.
Le matin de la 3e journée, on est allé au parc des papillons et des fleurs. Et là, c'est de la magie pure. C'est une expérience indispensable pour toutes les princesses qui viennent à Dubaï, les petites et les grandes. Là, j'arrête de parler et je vous laisse me suivre, parce que je crois que les images parlent d'eux-mêmes. C'est un vrai paradis sur Terre. Et donc ce papillon-là, il est incroyable. Parce que si on peut mettre deux à côté, on a l'impression qu'il y a une chouette que nous regarde. Et maintenant le parc des fleurs. Il s'appelle Dubai Miracle Garden. Et je dois avouer que ce parc, c'est un vrai miracle. Ici, on peut même trouver la tour d'Eiffel. Elle n'est pas faite de fleurs, juste décorée avec des fleurs, mais elle reste toujours magnifique. D'accord, je me déménage, j'ai trouvé mon paradis. Ici, je me sens comme une vraie princesse. Finalement, on a décidé de passer notre après-midi à la Marina, le quartier moderne avec tous les gratte-ciel. Il y a plein de restos pour manger, des bars où on peut boire un verre, mais toujours sans alcool. Et voilà, c'est le fin de mon voyage. Merci de m'avoir suivi à Dubaï. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!